monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous partager déjà une recette pour la Saint-Valentin et par la même occasion, je vais vous proposer une petite sélection de bijoux à offrir pour la Saint-Valentin. Et d'ailleurs, en fait, c'est les bijoux figurent parmi les cadeaux préférés de la Saint-Valentin. Je tiens à préciser, c'est une collaboration avec la marque Histoire d'Or, donc je suis vraiment ravie de collaborer avec cette marque. Sans plus tarder, je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné pour vous. Ce sont des pièces que je pourrais facilement porter ou offrir aux personnes qui me sont chères. Alors, je vais commencer par la sélection pour femmes. J'ai craqué sur cette sublime bague en argent. Elle est intemporelle, elle reste surtout accessible niveau prix tout en étant hyper qualitative. Donc je vais vous faire des close-up pour vous montrer un petit peu les modèles. Avec, j'ai pris ce magnifique collier en argent. Donc c'est un collier qui est à la fois classique mais surtout moderne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment ce sont des coups de cœur. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup ces deux modèles. Donc ça c'est vraiment la sélection pour femmes. J'ai pris une bague et un collier comme ça. Ensuite, pour hommes, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette jolie chevalière qui se présente comme ça. Très tendance, en argent également. Elle est d'une très bonne qualité. Le prix, de toute façon, je vous mettrai tous les détails en barre d'informations. Et c'est vrai qu'en général, les amoureux se tournent naturellement vers une bague. Et je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau. Donc je sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment le cadeau qui fera plaisir à coup sûr. Donc voilà pour cette jolie chevalière. Ensuite, pour le deuxième cadeau, j'ai pris une montre. Elle se présente comme ça, c'est une montre argentée. C'est un modèle qui se marie parfaitement à tous les styles. Elle coûte pas très cher et franchement j'aime beaucoup. C'est vraiment une montre qui se porte à tout type d'occasion. Elle est super sympa je trouve. Et voilà, c'est vraiment un cadeau génial pour hommes. J'aime beaucoup surtout ce style de montre qu'on peut facilement porter. Même pour femmes en fait, il y a des modèles comme ça et j'aime vraiment beaucoup en fait ce style de montre. Et voilà, j'espère que ma petite sélection vous aura plu. Je vous mettrai tous les détails comme je vous ai dit sous cette vidéo en barre d'informations. Et maintenant je vais vous laisser avec la recette détaillée d'un magnifique gâteau en forme de cœur pour la Saint-Valentin. C'est parti! Alors c'est parti pour la préparation de la pâte sablée. Alors c'est hyper simple, vous n'avez pas besoin du robot Thermomix. Moi j'ai adapté ma recette pour le côté pratique et en même temps je vous partage un petit peu des nouveautés. Mais si vous voulez je vous mettrai tous les détails en barre d'informations. Donc là j'ai mis les sucres, le beurre et je vais mélanger 30 secondes à vitesse 4. Mais vous pouvez, comme je vous ai dit, utiliser un robot type Kenwood. En fait ça fait aussi l'affaire, c'est exactement la même chose. Donc maintenant je vais venir ajouter l'œuf, le sel, la poudre d'amande et la farine, puis je vais mélanger le tout 20 secondes vitesse 4. Je vais faire 2 fois pour bien mélanger en fait, pour avoir une pâte homogène. Et je répète, vous pouvez très bien en fait préparer cette recette dans le bol Kenwood tout simplement. Ensuite, n'oubliez pas une cuillère à café d'extrait de vanille. Vous pouvez également mettre à la place le citron. Et maintenant, on va venir transvaser la pâte sur un plan fariné, la rouler en boule et l'envelopper de film alimentaire, puis réserver 1 heure au réfrigérateur. Et en attendant, il faut préparer également 2 plaques recouvertes de papier cuisson. Et une fois la pâte bien froide, sortez-la du frigo, farinez légèrement votre plan de travail. Et simplement, il faut commencer à abaisser la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Ensuite, à l'aide de 2 emporte-pièces, on va venir découper la pâte pour avoir vraiment la forme souhaitée. Il faut faire de même avec la deuxième couche de pâte sablée. Vous allez prendre en fait le reste de la pâte et l'étaler encore une fois pour faire la deuxième couche. Et enfourner environ 15 minutes à 180 degrés.
Et pour la préparation de la deuxième recette, on va tout d'abord mettre les feuilles de gélatine à ramollir dans un récipient d'eau froide. Et il faut commencer tout d'abord par mettre le zeste dans le bol du robot, ajouter le sucre et mixer 10 secondes à vitesse 8. Puis ensuite, racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Maintenant, on va venir presser les 2 citrons. On vient ajouter ensuite les œufs, le jus des citrons et la fécule de maïs. Mixer 5 secondes, vitesse 5. Racler les parois du bol à l'aide de la spatule, puis chauffer 8 minutes à 90 degrés, vitesse 3. Et bien évidemment, pour information, vous pouvez très bien faire cuire le mélange dans une casserole. Ça marche aussi bien, donc je vais vous détailler la recette dans la barre d'informations. Ensuite, ajoutez la gélatine égouttée et mélangez 30 secondes vitesse 3. Raclez les parois puis ajoutez le beurre et mélangez 10 secondes vitesse 3. Transvasez dans un récipient la crème et réservez-la 2 à 3 heures au frais. Comme je vous ai dit, en fait, je vous avais déjà partagé une recette d'une tarte au citron. C'est exactement la même crème en fait. J'ai juste ajouté les feuilles de gélatine pour une meilleure tenue. Alors pour cette recette, commencez par mettre les feuilles de gélatine à ramollir dans un récipient d'eau froide. Ensuite, dans le bol du robot, ajoutez le lait et engrainer la gousse de vanille, puis mettre les graines et la gousse dans le bol. Ensuite, faire chauffer 5 minutes à 80 degrés, vitesse 1. Laissez infuser 10 minutes dans le bol, puis retirez la gousse de vanille. Après ça, ajoutez les œufs, le sucre et la fécule de maïs. Puis il faut faire cuire 8 minutes à 98 degrés, vitesse 3. Encore une fois, je répète, vous pouvez faire cuire en fait le mélange dans une casserole. Et enfin, ajoutez la gélatine, égouttez et mélangez 30 secondes, vitesse 3. Transvasez la préparation dans un plat et réservez 30 minutes au frais. Vous pouvez très bien préparer en fait ces recettes la veille, c'est ce que j'ai fait. C'est beaucoup plus pratique, surtout pour moi, pour filmer ça prend un peu plus de temps. Quelques heures plus tard ou le lendemain, on va venir fouetter la crème entière dans le bol du robot. Donc j'ai inséré le fouet, mettre la crème liquide dans le bol, fouetter 2 minutes vitesse 3 jusqu'à l'obtention d'une crème fouettée. Ensuite, sortir la crème à la vanille du réfrigérateur, la transvaser dans un saladier et la fouetter fermement à l'aide d'un fouet. Après ça, on va venir incorporer la crème fouettée à la crème à la vanille pour obtenir une crème diplomate. C'est hyper simple, honnêtement, il faut juste en fait respecter les étapes. Et sinon, si vous n'avez pas beaucoup de temps et vous voulez quand même préparer ce gâteau, je vous propose de préparer une simple crème mascarpone. C'est hyper simple, il faut juste monter la crème liquide entière avec le mascarpone et le tour est joué avec une pâte sablée. Vous pouvez en fait faire votre gâteau.
Avant de commencer le montage donc de notre gâteau, on va venir travailler un peu la crème de citron pour l'assouplir et la placer ensuite dans une poche. Je place également la crème diplomate dans une poche à nouilles. Et en ce qui concerne la décoration, éclatez-vous, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des macarons, des fleurs, des fruits frais ou encore des mini meringues. Ensuite, c'est parti pour le montage. Donc, on va tout d'abord commencer par déposer un premier biscuit sur un grand plat et commencer par pocher la crème diplomate. Et ensuite la crème de citron un petit peu partout. Déposez ensuite quelques framboises. Déposez le deuxième disque et recommencez les pochages. Et voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à décorer votre gâteau selon vos goûts avec des macarons, avec des fleurs, des fruits frais, voilà, comme vous voulez. Hey, I've been dreaming about you. Every night I see you clear as day. It's just something about the way you make me feel. 'Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say the next time that I see your pretty face. 'Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. Ma vidéo touche à sa fin, j'espère sincèrement que celle-ci vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en attendant les prochaines vidéos, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah. With my job, instead of wasting time.